Comment devenir sec et le rester? On va passer en revue les points essentiels si tu veux enfin éliminer le gras et rester sec toute l'année. Parce que l'objectif, quand même, quand tu fais de la musculation, c'est d'être beau. Lucas Gouif en parle bien assez. Si c'est pour ressembler 10 mois de l'année à un loukoum et te plaire 2 mois de l'année, il n'y a pas d'intérêt. Je pense que se kiffer dans le miroir, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les points essentiels pour que tu puisses être sec toute l'année et te kiffer toute l'année. Le premier point, les calories sont reines. Est-ce que tu peux nous en parler, Lucas? Ben ouais, les calories en fait, c'est le plus important. Toutes les calories ne se valent pas, mais grosso modo, finir sa journée avec un respect de son total calorique, c'est le plus important. Même s'il y a des variations des fois dans les lipides, les glucides, même les protéines, la base de la pyramide, c'est le total calorique. Pour finir sur les calories, ce qui est important, c'est de connaître ton métabolisme basal et ton niveau d'activité. Donc, je te partage un outil qui te permet de calculer ton métabolisme en fonction de ton niveau d'activité, de sédentaire à très actif. Et on en viendra après à ce niveau d'activité par rapport aux steps. Mais tu pourras calculer le métabolisme avec l'outil de Julien Vénesson. Tu auras juste à rentrer ta taille, ton âge, ton poids, ton niveau d'activité et il va te donner également ton objectif. Donc si tu veux perdre du gras dans ton cas, et il te donnera un objectif de calories à respecter. Donc toi derrière, tout ce que tu as à faire, c'est télécharger l'application Yazio. Si tu as la flemme de prendre 10 secondes pour noter ce que tu as mangé, aujourd'hui ils ont développé un outil d'intelligence artificielle qui est très puissant. Bon, voilà, c'est quand même à prendre à la légère. Il y a une marge d'erreur, mais tu peux simplement prendre ton repas en photo et il y a l'intelligence artificielle qui va estimer ton total calorique. Donc tu peux toujours apporter des modifications. J'ai rajouté du beurre, que sais-je, et il va du coup gonfler. Ou alors si tu pars du principe que tout ce que te dit l'IA, tu rajoutes 10%, tu peux aussi le faire manuellement. Donc clairement, tu n'as plus aucune excuse de flemme de traquer mes calories. Par contre, comme le disait Lucas, oui, les calories sont reines. Par contre, tu te doutes bien que si tu nourris ton corps de 2500 calories de bonbons et 2500 calories de patates douces, de glucides complexes, de viande de qualité et d'œufs de qualité, tu te doutes bien que le rendu dans le miroir ne sera pas le même. Ça va de soi, faisons preuve de bon sens. Parce que là, il y a une trend aujourd'hui. Ouais, on peut manger n'importe quoi du moment que ça fit tes macros. Donc, c'est glace tous les jours. Je veux pointer Après, personne du doigt. faites-vous plaisir quand même. Il y a, je pense, allez, jusqu'à 20% de vos calories, vous pouvez les dédier à des plaisirs. Mais pour ça, il faut traquer en fait. Donc les gars, prenez 1 minute par repas pour peser vos quantités. Ça prend 3 minutes et le retour sur investissement, il est colossal. Donc les gars qui nous disent oh, la flemme et tout, c'est intenable. Non, c'est pas intenable. C'est juste qu'aujourd'hui, tu sais pas le faire. Et que comme c'est une charge mentale à ajouter, ben, t'as pas envie de le faire. Mais fais-le parce que derrière, il n'y a aucun mec sur cette planète qui a un physique shred qui calcule pas. Donc si tu fais de l'à peu près, ton physique ce sera forcément de l'à peu près. Exactement. Et puis, comme on vient de te présenter, tu as aussi l'outil Yazio. Donc, même si je te disais qu'il est imparfait, ça permet quand même d'avoir un regard sur les calories que tu consommes. Si tu veux être shredded, je pense que tu peux prendre au moins 5 minutes dans ta journée pour avoir un regard sur tes calories. On va passer sur les protéines. Donc, on a mis 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ouais. Bon, 2 grammes, effectivement, c'est une moyenne. Ouais. Si un jour tu finis à 2,5 grammes, ou pas à grave. l'inverse, tu es à 1,5 grammes, Tu peux ça finir, va tu peux aller. finir le poulet Voilà. qu'il y a dans le frigo. Voilà, tu peux le faire. Et inversement, il est 23h, tu n'as qu'un gramme, 1,5 g de protéines, tu n'as pas mangé assez de protéines, mais par contre, tu as tes calories, tu ne te lèves pas, tu vas te coucher, tu n'es pas obligé d'aller défoncer la boîte de thon, tout ça pour dire il me faut mes protéines. Ouais. Arrêtez les gars d'être bornés comme ça, parce que c'est à cause de vous qu'on a une image de débile des muscu. Okay, Toutes les 4 heures là. voilà, ouais, c'est pas vrai. Réveil à 4 heures du matin. Mais d'ailleurs, c'est important, toi, tu penses quoi de la fréquence des repas? Je pense que ça permet de ne pas avoir faim le fait de décomposer tes repas, ça te permet de couper un peu cette sensation de faim. Mais après, tu engages tout le temps ton système digestif. Donc, et si vous avez un emploi du temps qui vous permet de faire que 3 repas, ben faites 3 repas. Si vous avez la liberté d'en faire un peu plus parce que ça vous permet de ne pas sentir la faim tout au fil de la journée, c'est vraiment au feeling. Là, pour le coup, c'est au cas par cas. Comme des gens qui sautent le petit-déj. Il y en a qui vont le sauter parce qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas grave. Il y en a qui vont en avoir besoin parce que ils ont un travail plus physique ou quoi. C'est au cas par cas pour le coup. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment. En tout cas, je pense que si on prend un groupe de 50 personnes et qu'on fait 25-25 et qu'il y a un groupe qui fait 3 repas, l'autre qui en fait 5, bon, je pense qu'il n'y aura pas de résultat probant à la fin sur qui fait mieux que l'autre. Non, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai lu justement une étude scientifique qui comparait Ouais. à protéines égales, calories égales, 3 versus 5 repas.
Zéro Voilà. différence. Ce sur quoi j'aimerais rebondir, c'est arrange-toi comme toi, tu as envie de le faire. Si tu préfères manger 3 repas parce que tu es busy, tu es, au boulot, tu as la flemme de sortir ton tube, ton shaker, peu Carrément. importe, fais 3 repas, mec. Ce qui compte, c'est que tu sois dans tes calories et que tu aies ton quota de protéines. Ok? Qu'est-ce qui te permet d'adhérer aujourd'hui? Voilà, c'est ça. L'adhérence, la notion reine. Qu'est-ce que tu es capable de tenir sur le long terme? Parce qu'on veut devenir sec, mais on veut le rester. Bien sûr. Ok. Troisième point, parle-nous des steps, Lucas. Les steps, c'est primordial en fait. Aujourd'hui, si vous êtes sédentaire, vous ne pourrez jamais combler 8 heures assis au bureau avec 1 heure et demie à la salle. C'est impossible, le ratio il sera négatif. Donc, pour être un minimum actif, tapez au moins 8000 pas par jour minimum. C'est facile à faire. Ça, c'est pareil, c'est comme peser les aliments. Faire 8000 pas par jour, c'est super simple. Rien que pendant votre séance, vous marchez entre les temps de récup. Vous avez fait 5000 pas sur la séance, si ce n'est pas plus. Et derrière, il suffit de marcher un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Les 8000 pas, ils sont faciles à atteindre. Si vous voulez passer au-dessus des 10 000, c'est que là, vous avez vraiment un objectif d'être vraiment sec et de rentrer vraiment dans une rythmique où vraiment là, on cherche on va dire la performance, l'optimisation. le petit détail. Mais 10 000 pas, c'est franchement facile à faire. Et en fait, encore une fois, c'est un retour sur investissement qui est tellement intéressant. Si vous êtes comme nous et que vous ne faites pas de running, vous ne faites pas de tennis, D'ailleurs, s'il y a des gars qui run ici, vous quittez la vidéo. Je refuse que vous regardiez la vidéo. On parle pas en runner, non. On rigole. Non, dans le sens où en fait ça vous permet d'avoir une dépense supplémentaire sans le voir passer. Et derrière, ça va vous permettre d'augmenter votre total calorique puisqu'en fait vous allez être plus actif et c'est tout ce qu'on veut. Rappelez-vous, on parle d'adhérence. L'adhérence, ça passe aussi par le total calorique parce qu'une diète qui est restrictive, c'est une diète où vous êtes malheureux et ça, personne n'en veut. Donc, c'est hyper important. L'ordre n'est pas exhaustif. D'accord, le sommeil il est aussi important que les calories. Les 10K, si ce n'est. voilà. Mais 10K steps, c'est hyper important. Parce que, comme l'a dit Lucas, c'est que 10 000 steps, c'est simple, ça va représenter peut-être 400 calories. 300. En fait, ça dépend de votre gabarit, encore une fois. Ouais, c'est ça. Cas par cas. Votre quantité de masse musculaire. Voilà, exactement. C'est un mec qui marche, qui fait 100 kg, et un mec qui marche, qui fait 60 kg, ça ne demande pas le même effort pour tracter. Le même nombre de Donc, calories. forcément, c'est au cas par cas, mais en moyenne, c'est entre 250 et 300, 400 grand max, je pense. Et puis, outre le fait que les steps peuvent vous permettre de manger un petit peu plus, c'est surtout qu'il y a des bienfaits pour la santé. Aujourd'hui, le facteur de décès prématuré numéro 1, c'est la sédentarité. Okay, donc, juste le fait de marcher 10 000 pas par jour, ça vous permet d'avoir une meilleure santé cardiovasculaire, cérébrale, également parce que pendant la marche, on produit des BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Bref, ce sont des facteurs neurotropiques du cerveau en français et ça a un rôle protecteur. Ils se sont rendus compte qu'en cas de maladie neurodégénérative, il y avait un manque de BDNF et que juste le fait de remettre ces gens-là à la marche active permettait de diminuer les symptômes des maladies neurodégénératives. Donc, on part un petit peu loin parce que de base, on parle de devenir sec, mais je pense que être sec et en santé longtemps, c'est tout aussi important. Okay, parlons du sommeil minimum 7 heures. Je rajoute un truc sur les pas. Ça va, entre guillemets, renforcer vos articulations. Enfin, ça va surtout préserver la bonne santé de vos articulations et ça va surtout faire marcher votre système lymphatique. Le système lymphatique, il passe par les pieds. Et en fait, la lymphe, c'est toute la merde que vous stockez au fil de la journée quand vous faites rien. Et le fait de marcher, ça fait circuler ce système lymphatique et donc ça vous libère de toutes les saloperies en fait, que vous emmagasinez sur une journée à rien faire. Ah, tu vois, c'est intéressant. Je savais pas forcément. Le système lymphatique. Ouais. Pour moi, ça allait de sens que du coup, forcément, la circulation se porte beaucoup mieux et le sang stagne moins, mais j'avais pas de toute façon, on est fait pour marcher. Si on est bipode, on est des bipodes, voilà, c'est ça. C'est pas pour rien. Hein. Et nos ancêtres, d'ailleurs, j'avais lu une étude scientifique, marchaient minimum 20 km. Je parle pas de 20 000 pas, je parle de 20 km par jour. 20 km, ça fait des randonnées, les gars. Rappelez-vous votre daron qui faisait 25 km pour aller à l'école. On la connaît tous, celle-là. Grave, moi, mon grand-père, il prenait le vélo pour aller au taf tous les jours, 30 bornes aller, 30 bornes retour. On la connaît, ça. Alors, ne me dis pas que 10 000 pas, t'as pas le temps, stop. Regarde ton application TikTok, tu y as 1 heure par jour. Tu fais un TikTok, tu vas stepper, t'es sec. On passe le temps d'écran en temps de marche, vous êtes à 50 000 pas tous. Et mec, incroyable. Et en plus de ça, tu veux optimiser ça, tu mets un podcast qui va t'apprendre quelque chose pendant 1 heure. En quelques mois, tu es une machine et tu es sec. Un bon podcast. Sommeil, minimum 7 heures. Le sommeil, c'est important. J'aimerais rajouter, outre le fait que la durée de sommeil est importante, je rajouterais que le sommeil avant minuit est tout autant. Ce que te racontait ta grand-mère, c'était pas une connerie. Parce qu'en fait, il y a au sein de ton sommeil, tu as des cycles de 90 minutes à peu près qui se répètent.
Et au sein de ce cycle, tu as le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Et plus tu te couches tard, moins tu as de sommeil profond et plus tu as de sommeil paradoxal. Donc, le sommeil paradoxal, c'est bien, ça a ses vertus. Mais le sommeil profond, c'est le sommeil de la récupération physique. Mais en fait, chaque phase de sommeil a son intérêt, mais toi, en tant que pratiquant, Ouais. c'est du sommeil profond qu'il te faut. Donc, Tu as besoin de sommeil profond, autant pour la récupération, mais également pour tes productions hormonales. Et on s'est rendu compte dans tout tous se les passe cas. la nuit. Ouais, Tout exactement. se passe la nuit. Exactement. Et à nombre d'heures de sommeil égal, quelqu'un qui se couche à 1h du matin et quelqu'un qui se couche à 22, on aura une bien meilleure récupération, bien sûr. meilleure production hormonale au niveau de l'humeur, de la production de dopamine, la diminution de la production de cortisol. Bref, tu as tout intérêt de te coucher tôt. Donc, par rapport au sommeil, c'est bien de faire une petite parenthèse. Les lumières bleues à partir de 21h, tu Ah mets non. ton putain de téléphone Night hors de la shift, chambre. night shift. Night shift à la limite. Ciao. Et dans tous les cas, le soir, c'est pas là que tu es productif. Donc, bref, coupe les lumières bleues le plus tôt possible parce que les lumières bleues vont couper la production de mélatonine parce que ton cerveau se dit putain, ok, il fait encore jour. Non, il fait pas encore Non, jour, frérot. mec. Pas du tout, il est 22h, tu es censé coucher. Anyway, sommeil, très important. Donc, vraiment le respecter. L'entraînement, est-ce que tu peux nous faire un point sur l'entraînement, Lucas? Aujourd'hui, vous entraînez encore une fois, c'est au cas par cas. C'est pour ça que c'est important d'avoir des programmations personnalisées. C'est pas pour rien qu'on existe. Mais l'entraînement aujourd'hui, c'est le moment où vous tabassez vos fibres musculaires et il y a bien un moment où il va falloir récupérer. Donc, ne faites pas genre, vous avez besoin de 6 séances par semaine, à part si vous êtes matrixé comme on peut l'être nous de temps en temps. On l'a été. Mais hein. on arrive quand même en moyenne à avoir au moins 2 jours de repos par semaine. Donc, ouais, 5 séances par semaine, c'est OK. 48 heures de repos, c'est le strict minimum. Votre corps, il a besoin de recharger les batteries. Alors, certes, bien dormir, c'est important, mais se laisser aussi du temps où, en fait, notre corps, on ne demande pas d'effort particulier à notre corps durant 1 à 2 jours. C'est un moyen de recommencer la semaine avec la patate, supprimer peut-être les quelques restes de courbatures et puis passer du temps en dehors de la salle aussi, parce que les gars, aller à la salle 5 fois semaine, vous n'allez pas il y a faire autre ça chose à toute faire. votre vie. À un moment donné, quand vous allez avoir des gosses, une famille, une vie de famille, etc., ce sera plus possible. Donc, commencez déjà à vous détacher de ça, à comprendre que le repos, il est hyper important. Passez du temps sur d'autres activités. Et, Mais d'autant plus que plus ne veut pas forcément dire mieux. c'est ça. Tu peux faire mieux en moins de séances, c'est juste qu'il faut bien gérer ton volume de séries effectives à la semaine, le nombre de séries que tu fais à la semaine sur chaque muscle. Si tu le gères bien et que tu gères bien ta récupération, tu peux avoir tout autant, voire même plus de résultats que le gars qui s'entraîne 5-6 fois par semaine en 4 séances, 3 séances. Ça peut faire un peu de just, notamment pour les personnes qui débutent, parce que du coup, en 3 séances, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un volume parce que vous n'êtes pas capable de mettre trop d'intensité au début, donc vous avez besoin pour compenser de plus de volume. Après, plus vous progressez, meilleur votre niveau devient et plus vous pouvez augmenter l'intensité de vos séances et donc diminuer le volume à la semaine. Donc, plus ne signifie pas forcément mieux. Entraînez-vous maximum à 5 fois par semaine. Accordez-vous du repos comme Lucas vous l'expliquait et ça sera fine. Anyway, les gars, si vous respectez tous les points qu'on a abordés avec Lucas, je peux vous garantir que vous serez plus sec que 95% des pratiquants en salle de sport. Et donc, c'est vous qu'on regardera à la plage, c'est pas tous les gars. Ok? Donc, arrêtez d'être gras comme des loukoums, respectez ces points-là. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, on va faire pas mal de vidéos où on essaie de tout simplifier, vous donner des plans applicables pour vous faciliter la vie, parce qu'aujourd'hui, on entend tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Donc, le but de cette chaîne, ça va être de vous donner des conseils applicables. Je vous mettrai le lien dans la description du compte Instagram de Lucas. Il est coach, il est très pertinent, notamment spécialisé en morpho-anatomie. C'est vraiment le boss quand il s'agit d'anatomie. Je vous mettrai le lien dans la description. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos comme ça. Ça soutient mon travail. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bisous.